La philosophie militaire du Japon repose sur une seule règle, la défense pure. Mais ne vous y trompez pas, si vous réveillez le dragon endormi, vous allez vous brûler les doigts. Au cours de la dernière décennie, Tokyo a discrètement mis au point un arsenal de monstres high-tech, entièrement fabriqués au pays, qui ferait réfléchir à 2 fois n'importe quel agresseur. Mais lesquelles de ces machines représentent vraiment le sommet du génie japonais? Nous allons le découvrir aujourd'hui en explorant le top 10 des armes les plus puissantes des forces terrestres d'autodéfense du Japon. Nous entamons ce classement des 10 armes les plus puissantes de l'arsenal japonais avec un coup d'éclat retentissant. Voici le type 19. C'est un obusier automoteur à roues qui ressemble à un camion poids lourd qui aurait décidé de se muscler et de porter un énorme canon de 155 mm sur le dos. Le Japon a introduit cet engin pour remplacer d'anciennes pièces d'artillerie plus lourdes et montées sur chenilles, le rendant incroyablement rapide et mobile. Imaginez un camion à 8 roues motrices capable de dévaler l'autoroute à plus de 70 km/h, de s'arrêter net, de mettre son canon en batterie en quelques minutes et de faire pleuvoir le feu sur une cible située jusqu'à 30 km de distance. Avec des munitions assistées spéciales, cette portée grimpe facilement à 40 km. Il ne nécessite qu'un équipage de 5 personnes, installées en sécurité dans une cabine protégée. Imaginez recevoir un PV de stationnement dans cet engin. Le contractuel s'excuserait probablement et tournerait les talons. Mais la vraie magie, c'est la mobilité. Dans un pays comme le Japon, avec son vaste réseau de routes goudronnées et son relief montagneux, avoir de l'artillerie qui se déplace comme un camion plutôt que comme un tank lent représente un avantage considérable. Ils peuvent tirer et décrocher avant même que l'ennemi sache d'où viennent les obus. Si vous trouvez ce gros canon impressionnant, attendez d'entendre parler du véritable monstre qui vous attend au numéro 5 de ce classement. C'est un vrai changement de la donne. Pendant que l'artillerie s'occupe du terrain, il vous faut quelque chose pour surveiller l'ensemble depuis les airs. C'est précisément là qu'intervient notre numéro 9, le RQ-4 Global Hawk. Quand la plupart des gens pensent aux drones, ils imaginent ces petits jouets en plastique qu'on fait voler dans les parcs, mais le RQ-4 Global Hawk, c'est pratiquement un avion commercial bourré des équipements d'espionnage les plus avancés de la planète. Il affiche une envergure colossale de près de 40 mètres, ce qui est en réalité plus large que bien des avions de ligne sur lesquels vous partez en vacances. Cet appareil ne transporte aucune arme, mais la connaissance, c'est le pouvoir. Non, il vole à une altitude vertigineuse d'environ 18 000 mètres, bien au-dessus du trafic aérien commercial et hors de portée de nombreux systèmes antiaériens classiques. De cette hauteur, il peut utiliser ses radars haute résolution et ses capteurs pour voir à travers les nuages, les tempêtes et l'obscurité, et cartographier les positions ennemies sur de vastes étendues. Il peut rester en l'air jusqu'à 32 heures sans avoir besoin d'atterrir pour se ravitailler. Imaginez fixer le jardin de votre voisin pendant plus d'une journée entière sans cligner des yeux. C'est le niveau de dévouement dont on parle ici. Le Japon a acquis ces formidables machines pour surveiller de très près ses eaux territoriales et ses frontières, s'assurant que personne ne tente quoi que ce soit. Vous vous souvenez de la portée impressionnante de l'artillerie dont nous venons de parler? Eh bien, les forces terrestres ont besoin de quelqu'un pour leur indiquer exactement où se cachent les ennemis, afin de pouvoir viser leurs obus de 155 mm avec précision. Le RQ-4 Global Hawk fait office d'observateur ultime. En parlant de régner sur les flots, le Japon est une nation insulaire et sa marine se doit d'être redoutablement efficace. En numéro 8, voici le destroyer de classe Asahi, un navire spécifiquement conçu pour traquer les sous-marins ennemis avant même qu'ils ne réalisent qu'ils sont repérés. Ce bâtiment est un chef-d'œuvre de l'ingénierie maritime, mesurant 150 et 1 mètre de long et pesant environ 100 tonnes en pleine charge. Mais ne vous laissez pas impressionner par ce poids, car il est incroyablement rapide, capable de fendre les flots à plus de 56 km/h. C'est comme faire rouler un petit gratte-ciel à travers l'océan à la vitesse d'une autoroute. Ce qui rend le destroyer de classe Asahi vraiment exceptionnel, c'est son intelligence embarquée. Il est équipé de systèmes sonars de pointe et d'un radar d'état-major capable de suivre plusieurs cibles simultanément. Si un sous-marin
pense pouvoir se faufiler discrètement devant ce navire, il va avoir une très mauvaise surprise. Le destroyer est armé jusqu'aux dents, avec des torpilles, des missiles anti-navires et un canon principal de 127 mm pour les situations qui dégénèrent à courte portée. Je trouve toujours amusant qu'on l'appelle destroyer, alors que son rôle principal est de protéger, mais j'imagine que gardien de la paix ne fait pas aussi peur. Il embarque également un hélicoptère de patrouille pour étendre encore davantage sa zone de chasse. La technologie à bord traite en permanence d'énormes quantités de données, créant une gigantesque bulle de sécurité autour de toute la flotte. Et croyez-moi, une défense solide est indispensable, surtout quand on pense aux porte-avions déguisés, dont nous allons parler plus tard. Vous ne voudrez vraiment pas rater ça. Si vous appréciez ce classement jusqu'ici, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Revenons sur la Terra Firma pour notre numéro 7 qui met en avant la fierté des forces blindées japonaises, le char de combat principal Type 10. Quand on pense aux tanks modernes, on imagine généralement de lourds mastodontes lents et écrasants qui déblaient tout sur leur passage. Le Type 10 renverse complètement cette idée. Il est étonnamment léger pour un char de combat principal, avec un poids d'environ 44 000 kg. Cette réduction du poids était un choix délibéré et très judicieux de la part des concepteurs. Le Japon est parsemé de routes étroites, de ponts fragiles et de chemins montagneux que les chars plus lourds ne peuvent tout simplement pas emprunter. Le Type 10 peut aller presque partout, dévalant le champ de bataille à une vitesse fulgurante de 70 km/h. Oui, vous avez bien entendu, un char capable de doubler votre voiture dans les embouteillages du matin. Il est armé d'un dévastateur canon lisse de 120 mm, équipé d'un chargeur automatique, ce qui lui permet de tirer rapidement sans avoir besoin d'un membre d'équipage supplémentaire pour pousser physiquement les lourds obus dans le canon. Cela réduit l'équipage à seulement 3 personnes et le blindage, il utilise de l'acier nanocristallin avancé et une armure composite céramique modulaire, ce qui ressemble tout droit à quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Si une section est endommagée au combat, ils peuvent littéralement la retirer et la remplacer comme des briques de Lego. Vous vous souvenez de la vitesse impressionnante du destroyer du segment précédent. Le Type 10 applique exactement la même philosophie de vitesse et d'agilité sur Terre. Il peut même reculer à 70 km/h, ce qui est absolument hilarant quand on imagine un char géant faire le moonwalk pour s'éloigner d'une explosion. Nous voici au numéro 6 et je sais que vous attendiez ce moment. Le Fransyn Lightning II est sans doute le chasseur le plus avancé de toute l'histoire de l'humanité. Et le Japon en achète une grande quantité pour sécuriser son espace aérien. Cet appareil n'est pas qu'un simple avion, c'est un superordinateur volant qui se trouve par hasard à transporter des missiles meurtriers. La caractéristique phare du F-35 Lightning II est sa furtivité absolue. Il est conçu avec des matériaux absorbants, les ondes radar, et des angles spécifiques qui le font apparaître à peine comme un ballon de golf sur les écrans radar ennemis. On ne peut pas abattre ce qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Il peut atteindre une vitesse maximale d'environ 1900 km/h, franchissant le mur du son avec aisance. Il est armé d'un canon interne de 25 mm et peut emporter un assortiment de missiles air-air et air-sol dissimulés dans son ventre pour préserver son profil furtif. Le pilote porte un casque high-tech qui coûte plus qu'une voiture de luxe, projetant toutes les données de vol essentielles directement sur la visière. Il permet même au pilote de voir à travers le plancher de l'appareil grâce à des caméras montées à l'extérieur. Imaginez avoir une vision à rayon X tout en volant à des vitesses supersoniques. C'est en gros ce que ce jet exceptionnel offre. Le Japon utilise à la fois la version à décollage classique et la version à décollage court et atterrissage vertical, ce qui lui confère une flexibilité extraordinaire pour toutes les missions. C'est amusant de penser que cette énorme pièce de métal peut tout simplement disparaître des écrans en devenant le ninja ultime du ciel. Le F-35 Lightning II change complètement la donne pour la supériorité aérienne. En numéro 5, voici le destroyer lance-missile de classe Maya. Si le navire dont nous avons parlé précédemment était le chasseur de sous-marins ultime,
Le destroyer de classe Maya est le bouclier ultime contre les menaces venues du ciel. Ce bâtiment impressionnant mesure 170 mètres de long et affiche un déplacement colossal d'environ 8200 tonnes. Ce qui en fait une véritable machine de guerre, c'est le célèbre système de combat Aegis. Ce système utilise d'immenses panneaux radars plats disposés sur les flancs du navire pour suivre simultanément des centaines d'objets volants, des chasseurs ennemis aux missiles balistiques entrants. C'est tout simplement le meilleur multitâche du monde entier. Quand une menace est détectée, le navire peut lancer ses missiles intercepteurs depuis un gigantesque système de lancement vertical à 96 cellules. Ces missiles s'élancent et percutent les menaces entrantes à haute altitude dans l'atmosphère. Le navire est propulsé par un système hybride électrique et turbine à gaz, lui permettant d'atteindre des vitesses impressionnantes dépassant les 55 km/h. Imaginez ce navire comme une forteresse flottante géante jouant à un jeu vidéo intense, sauf que les enjeux sont bien réels et qu'il ne rate absolument jamais ses cibles. Il est fascinant de voir comment le Japon a superposé ses défenses, utilisant le F-35 Lightning II pour une attaque furtive et le destroyer de classe Maya comme un parapluie défensif indestructible. La coordination entre ces machines est totalement transparente, partageant instantanément les données de ciblage via des réseaux militaires sécurisés. Pour notre numéro 4, nous nous intéressons au système de missiles solaires à moyenne portée type 03. Avoir des navires comme le destroyer de classe Maya est parfait pour la défense en mer, mais il faut aussi protéger les bases militaires et les grandes villes sur la terre ferme. Le type 03, c'est essentiellement un camion sophistiqué transportant une énorme caisse remplie de missiles particulièrement vindicatifs. Ces missiles sont spécialement conçus pour abattre des avions ennemis, des missiles de croisière et des drones rapides. Chaque système est extrêmement intelligent et peut suivre jusqu'à 100 cibles simultanément, engageant plusieurs menaces mortelles en même temps. Les missiles ont une portée très solide d'environ 50 km, créant une vaste zone d'exclusion aérienne pour toutes les forces hostiles qui tenteraient de pénétrer agressivement dans l'espace aérien japonais. Ce qui est vraiment formidable avec le type 03, c'est que les missiles utilisent un autodirecteur radar actif en phase terminale de leur vol. Cela signifie que le camion au sol n'a pas besoin de guider le missile jusqu'à sa cible en permanence. Il le pointe dans la bonne direction, fait feu, et le missile lui-même verrouille l'avion ennemi pour finir le travail. On appelle ça tirer et oublier, ce qui n'est certainement pas une phrase que vous voulez entendre de votre médecin, mais c'est exactement ce qu'on attend d'une défense aérienne fiable. Je suis juste vraiment soulagé que le type 03 et le F-35 Lightning II jouent dans la même équipe, parce que ce serait un affrontement terrifiant à regarder. Ce système est très mobile, se déplaçant rapidement d'un endroit à l'autre, s'installant dans des positions dissimulées et prenant les avions ennemis en embuscade. Nous arrivons au numéro 3 avec le puissant destroyer d'hélicoptères de classe Izumo. Attendez un instant. Si vous regardez une photo de ce gigantesque bâtiment, vous voyez un énorme navire avec un long pont d'envol complètement plat. Il ressemble en tout point à un porte-avions, il se comporte comme un porte-avions, mais officiellement, le Japon l'appelle un destroyer d'hélicoptères. Pourquoi ? Parce qu'en raison de la constitution strictement défensive du Japon, ils ne sont techniquement pas autorisés à posséder des porte-avions offensifs. Ils lui ont donc donné un nom très créatif et absolument anodin. Ce véritable mastodonte fait 248 mètres de long et déplace l'incroyable quantité de 27 000 tonnes d'eau. À l'origine, il avait été construit pour transporter de nombreux hélicoptères destinés à la chasse, aux sous-marins et aux missions de sauvetage. Cependant, ces dernières années, le Japon a réalisé qu'il avait besoin d'un peu plus de puissance de frappe. Ils ont donc amélioré le pont plat avec un revêtement spécial résistant à la chaleur. Pourquoi un pont aurait-il besoin d'être résistant à la chaleur ? Pour supporter les gaz d'échappement brûlants de la version à atterrissage vertical du F-35 Lightning II dont nous avons parlé plus tôt. Oui, ce simple destroyer d'hélicoptère est désormais pleinement capable de faire décoller et atterrir des chasseurs furtifs, ce qui en fait effectivement un vrai porte-avions moderne.
La transformation spectaculaire de la classe Izumo représente un changement majeur dans l'équilibre des puissances dans l'océan Pacifique. Il peut embarquer jusqu'à 28 aéronefs et servir de centre de commandement mobile pour toute la flotte navale. En numéro 2 de notre passionnant classement, nous avons le missile anti-navire Type 12. Vous vous souvenez que j'ai dit plus tôt que le Japon est une nation insulaire? Eh bien, la façon la plus évidente pour un ennemi d'attaquer serait directement par la mer. Pour l'en empêcher totalement, le Japon a développé le Type 12, une arme incroyablement intelligente, spécifiquement conçue pour couler des navires ennemis depuis la sécurité de la terre ferme. C'est encore une fois un système monté sur camion très mobile, ce qui lui permet de parcourir le pays, de se cacher derrière des collines et de lancer des attaques dévastatrices sans le moindre avertissement. À l'origine, le Type 12 avait une portée de frappe d'environ 200 km. Le missile utilise un GPS avancé et un guidage précis par correspondance de relief, ce qui signifie qu'il vole extrêmement bas au-dessus du sol, contournant les montagnes et les collines, avant de s'abaisser pour raser la surface de l'océan et percuter le flanc d'un navire ennemi. Il vole si incroyablement bas que les radars ennemis ne peuvent le détecter qu'il est déjà bien trop tard pour réagir. C'est en gros le service de livraison le plus agressif et explosif du monde. Mais voici ce qui est dingue, le Japon a récemment décidé que 200 km ne suffisaient pas. Ils sont en train de moderniser le Type 12 pour lui conférer une portée stupéfiante de 1000 km et le modifient pour qu'il puisse également être lancé depuis des navires et des aéronefs. Cette mise à niveau colossale transforme une arme côtière défensive en un véritable outil de dissuasion stratégique capable d'atteindre bien au-delà des eaux immédiates du Japon. Nous atteignons enfin la très attendue première place de notre classement et nous plongeons dans les profondeurs sous-marines pour découvrir le sous-marin de classe Taigei. Le nom se traduit littéralement par « grande baleine » et c'est sans conteste l'un des sous-marins conventionnels les plus avancés de la planète aujourd'hui. Alors que les sous-marins nucléaires font toute la célébrité en restant immergés pendant des mois, les sous-marins diesel, électriques conventionnels, sont en réalité bien plus silencieux. Et dans la guerre sous-marine intensive, le silence absolu est la seule chose qui vous garde en vie. Le sous-marin de classe Taigei mesure exactement 84 mètres de long et déplace environ 3000 tonnes d'eau. Ce qui le rend véritablement révolutionnaire, c'est l'utilisation de batteries lithium-ion avancées à la place des vieilles et lourdes batteries au plomb. Vous connaissez la batterie dissimulée dans votre smartphone? Imaginez cette même technologie mise à l'échelle pour propulser un immense bâtiment de guerre. Ces nouvelles batteries extraordinaires permettent aux sous-marins de rester immergés bien plus longtemps et de sprinter à grande vitesse sans jamais avoir besoin de faire surface pour faire tourner des moteurs bruyants afin de se recharger. Il est lourdement armé des dernières torpilles lourdes et de missiles anti-navires dévastateurs, toujours prêts à frapper sans le moindre avertissement. La coque est entièrement recouverte de matériaux absorbants acoustiques spéciaux pour le rendre pratiquement indétectable au sonar ennemi. Et voilà le verdict, les amis. Ce sont les 10 meilleures armes des forces terrestres d'autodéfense du Japon. Laquelle de ces machines vous a vraiment le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir encore bien d'autres classements comme celui-ci.